Bonjour à toutes et à tous. Exercice toujours idéal hein, de se voir à distance comme ça. Mais en tout cas, nous sommes ravis de démarrer cette conférence de presse pour présenter le salon Natexpo qui aura lieu à l'automne 2021. Donc, nous sommes quatre aujourd'hui pour vous le présenter. Donc, moi-même, Pierrick Deronne, je suis président de Natexbio, de la fédération Natexbio. Il y a Patricia Berthomier-Massip qui parlera juste après moi, qui est présidente de la SPAS, qui organise le salon. Florence Roublot, donc directrice du salon Natexpo, et Valérie Lemans, alors DGA Opération de la SPAS aussi, organisation. Donc, avant d'introduire, je tiens à vous rassurer tout de suite, ce sera interactif. Vous pourrez poser toutes vos questions. Vous avez un chat, normalement, je crois en haut à droite de votre écran, qui vous permet de poser des questions et on y reviendra soit au fil de l'eau, soit en toute fin. Vos questions seront reprises et on tentera d'y répondre du mieux possible. Donc, un petit parcours du marché de la bio. L'année 2020 a été une année plutôt positive pour la bio. Alors en temps particulier, hein, en temps de crise, les temps de crise sont souvent des moments de questionnement et on le voit bien qu'il y a par exemple une appétence accrue pour le local et le direct producteur. La consommation responsable a de plus en plus d'attrait pour les consommateurs et la consommation responsable passe par la relocalisation. En tout cas sur l'année 2020, ça a été une des grandes préoccupations de la consommation. Et donc, effectivement, on parle du bio, de la bio. La bio, c'est très bien porté, c'est-à-dire une bio qui porte, au-delà du cahier des charges, qui porte justement des engagements d'équité et de circuits courts. C'est très bien porté, notamment dans les réseaux spécialisés, mais pas que, en grande distribution aussi, avec notamment 10% en moyenne de croissance sur les réseaux spécialisés. Et on voit bien quand même, toujours un attrait important pour les produits bruts, donc le fait soi-même, à voir si ça se confirme pour les prochains mois, mais en tout cas les confinements ont fait que les consommateurs ont cuisiné plus, ou en tout cas sont allés plus sur le faire soi-même. Voilà. La santé reste la première raison d'achat et fait notable le développement du e-commerce est très très fort, a été très très fort sur l'année 2020 et cette tendance se confirme beaucoup sur 2021. Un petit panorama, donc forcément la demande augmentant, on voit aussi toute la bio qui évolue avec côté production, donc 2,3 millions d'hectares cultivés en bio, donc 8,5% de la surface agricole utile française. Le public toujours de plus en plus large, bon ça vous le savez, mais en tout cas ça ne se dément pas d'année en année, donc 9 Français sur 10 ont consommé des produits bio sur l'année 2020. La distribution, avec 158 nouveaux magasins en 2020, des distributeurs spécialisés toujours sur des formats un peu similaires, avec une surface moyenne de 258 mètres carrés. Voilà. Et, alors, pour la distribution spécialisée, 4,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc on est à un gros tiers du chiffre d'affaires et 55%, je pense, pour la grande distribution. Et la consommation, donc 13,5% de croissance de consommation. On est arrivé au même niveau que l'Allemagne, donc on est en France un pays fortement consommateur de produits d'agriculture biologique. Et je vais terminer cette introduction quand même pour vous présenter Natexbio, hein, qui organise, qui porte Natexpo depuis maintenant de nombreuses années. On est donc une fédération de syndicats, donc 3 syndicats qui portent la décision et les engagements de Natexbio. Donc le SYNADIET, syndicat des compléments alimentaires et de la diététique, le SYNABio, des transformateurs de la bio, et le SYNADIS, les distributeurs spécialisés. Se sont agrégés dernièrement Cosme Bio et Forêt Bio, qui sont présents au conseil d'administration. Et l'ambition, alors depuis 30 ans, mais l'ambition, c'est de structurer, en tout cas d'avoir une parole des entreprises de la bio. Et le salon Natexpo en est un faire-valoir très important, vraiment, de porter cette bio-là. D'ailleurs, au sein de Natexbio, je pense que vous avez pu voir ça récemment,
on a incubé la Maison de la Bio qui se veut aller être encore plus fédératrice et s'ouvrir à d'autres structures type FNAB, etc., pour porter la voix des entreprises de la bio. Et donc, avant de passer la parole à Patricia, moi, je voudrais dire quand même que Natexpo est un grand rendez-vous annuel. C'est le rendez-vous de la bio. C'est très important pour le marché de la bio, les entreprises de la bio, la consommation. C'est un moment où on peut voir le marché, ses évolutions. Aussi, ce sera un rendez-vous pour présenter cette maison de la bio et la structuration des entreprises pour défendre cette bio exigeante et ouverte. Et ensuite, c'est un grand moment de présentation des tendances du marché et des innovations. Le marché de l'agriculture biologique et de l'entreprise bio est un marché très, très innovant. Et chaque année, vous pouvez vous en rendre compte. Et donc, j'en profite pour passer la parole à Patricia. Et je vous remercie. Bonjour à tous. Alors, un petit mot spécifique pour dire que dans le lien et la proximité se passe aujourd'hui, et voilà, depuis bientôt une dizaine d'années, partenaire de Natexbio pour porter ce salon. Alors, l'ASPAS, en quelques mots, c'est le plus grand organisateur en France de salons dédiés à la bio, au bien-être et au développement durable. On est présent aujourd'hui en France avec une trentaine d'événements, évidemment, qui évoluent sur Paris, mais aussi en région. Donc, on est voilà, un réseau national spécialisé bio. C'est notre spécificité, c'est ce qui fait aussi le sens de ce partenariat, que d'être, voilà, nous, en cohérence complète avec notre quotidien sur les salons grand public. On a une réputation éthique et forte sur nos comités de sélection. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est aussi un ADN fort qui nous habite, que d'avoir de la cohérence dans la façon d'organiser nos salons et dans ce partenariat pour assurer voilà, les critères de qualité qui s'imposent. On a une quarantaine d'années, alors on n'a pas autant, un petit peu plus d'âge que Natexpo, on va dire, qui s'appelait Diatexpo, parce qu'on a eu des pionniers qui nous ont accompagnés aussi dans notre croissance au tout début de l'histoire. Aujourd'hui, 150 000 mètres carrés d'exposition sur l'ensemble de notre action, 6 600 exposants qui nous font confiance chaque année, 500 000 visiteurs, donc une vraie communauté qui est derrière nous, et puis une place de marché digitale que depuis 5 ans on porte, qui rassemble l'ensemble de nos exposants qui peuvent continuer à avoir de la visibilité. Alors, c'est évidemment de la vente directe, c'est évidemment souvent de la TPE, PME, mais voilà, on a réussi à rassembler aussi de façon digitale et à accompagner les exposants pendant les périodes où il n'y a pas d'exposition. Alors, pour Resserra, on est très fiers, évidemment, d'accompagner Natexbio dans sa quête et puis son rassemblement. Évidemment, de capter un marché qui est dynamique. On a été, je pense, même plus loin que la dynamique du marché. Donc, on a clairement une montée en puissance depuis qu'on s'en occupe. Alors, sans fierté, on est quand même voilà, très content. Donc, une croissance forte et continue. Sur les surfaces, donc les chiffres, là, je vous laisse évidemment les appréhender. Une volonté sur ce salon qui au départ était très commercial d'aller vers le contenu. Donc ça, c'est une marque de fabrique qui nous est propre sur nos salons grand public parce que nous avons beaucoup de conférences et beaucoup d'ateliers, beaucoup de praticité. Et là, ça a été un élément fort donc, dans les premières années que de développer des forums. Donc, il y a le forum de Natexbio, ça évidemment, ça appartient à la fédération. Mais on a aussi pu développer avec les syndicats des forums cosmétiques, des forums de tendance, des rendez-vous d'affaires qui sont évidemment très précieux dans la dynamique du salon, la galerie des nouveautés, le village des cosmétiques. Enfin, c'est plus qu'un salon d'exposition, c'est aussi, comme le disait Pierrick, un rendez-vous d'échange. Évidemment, nous, on va favoriser le présentiel et il nous semble évidemment que justement dans le schéma de relance actuel, on est un accélérateur possible de la relance. On a eu la chance de faire Natexpo Lyon l'année dernière avant le reconfinement et ça a prouvé que le marché voilà, pouvait être aussi accompagné de son salon pour finalement aller plus vite, accélérer et pas perdre de temps. Alors voilà, on a développé le contenu, mais on a aussi développé l'offre, puisqu'on a essayé voilà, de faire venir toute catégorie d'exposants. Donc, il n'y a pas que des gros pavillons, mais il y a aussi des espaces pour
pour justement des startups, des innovations, enfin des gens qui veulent démarrer et se faire voir. On a développé un secteur ingrédients qui n'était pas aussi représentatif au début. On a annualisé le salon avec une initiative à Lyon, donc, qui va évidemment se poursuivre l'an prochain. Le lab, la labellisation BPI Export, alors là, nous, on est très fiers parce que dans notre milieu salon, c'est très important, évidemment, d'être identifié dans la sphère des salons européens, puisque on est aujourd'hui à l'équivalent, j'entends, du marché allemand, mais on a aussi un énorme salon allemand qui va fédérer l'offre, et Natexpo trouve sa place dans ce schéma international. Et donc, les démarches ont été faites aussi pour accueillir ou en tout cas accompagner les exposants vers la dynamique internationale. Les 1000 exposants, c'était 2019. On vous dira tout à l'heure où nous en sommes pour 2021. Mais bon, évidemment, un gros palier, forum de l'innovation, lancement de l'import-export. Donc, je vous l'ai dit, toujours ce volet d'élargissement à l'Europe. Et puis, lancement de Natexpo Digital depuis 2020. Alors, le digital, chez nous, ce n'est pas que on va dire, une initiative spécifique, c'est aussi une culture. Donc aujourd'hui, de l'interactivité, on le développe avec des webinaires et puis un certain nombre d'interactivités pour continuer à garder le lien avant le salon, mais ça sera aussi après le salon. En tout cas, cette dimension de vouloir accompagner aussi pendant les périodes où il n'y a pas le salon nous est offerte. Et puis cette année, une offre grand bain, un secteur éco-produit, éco-service pour aller avec la vision effectivement de la bio et puis de tout ce qui l'accompagne autour. Voilà, donc j'ai pour finir une petite slide en images. Donc évidemment, on est aujourd'hui sur un horizon de 1350 exposants. Nous n'avons pas terminé évidemment la commercialisation, mais voilà, en tout cas pour l'objectif, dans une année évidemment quand même complexe, notamment pour l'international, et 20 000 visiteurs, c'est aussi un palier pour nous important. Et puis sur la gauche, vous avez le salon en images, avec sa croissance année par année, donc, et sa cohérence en croissance, puisque en fait l'ensemble des secteurs a réussi à croître en gardant la cohérence d'un salon qui ne parle pas que d'alimentaire, vous le savez bien, puisqu'il y a la cosmétique, les compléments alimentaires, comme on l'a dit tout à l'heure, les ingrédients. Et donc voilà, c'était une façon synthétique de vous dire que c'est vraiment un salon en dynamique. À partir de là, je vais passer la parole à Florence. Merci Patricia. Bonjour, je suis donc Florence Roblot, la nouvelle directrice de Natexpo. J'ai pris mes fonctions il y a peu de temps. Je succède à Valérie Lemont. Merci. Je ne suis pas nouvelle chez Natexpo puisque je fais partie de l'aventure depuis que Natexbio nous a accordé sa confiance, depuis 2013. Voilà, donc je suis très fière de prendre le relais et je vais maintenant vous dire quelques mots sur l'édition 2021. Donc, vous voyez là beaucoup d'informations sur les différentes données chiffrées de Natexpo. Patricia vous l'a dit, nous attendons 1350 exposants. À 4 mois du salon, on a bel et bien franchi les 1000 exposants. Ce n'est pas terminé. Nous accueillons encore de nouveaux exposants tous les jours et nous attendons 20 000 visiteurs. Les inscriptions visiteurs sont déjà ouvertes et les premiers sont déjà inscrits. C'est très prometteur, ça avance très très bien. Donc Natexpo, c'est l'unique événement B2B qui regroupe l'intégralité de la filière bio à 360. Donc le secteur alimentaire, comme disait Patricia, qui représente une grosse moitié du salon, la cosmétique qui a vraiment le vent en poupe cette année, avec une très belle progression puisqu'on a déjà dépassé plus de 10% le niveau de 2019. Les compléments alimentaires, les ingrédients matières premières que nous accueillons depuis quelques années, tout le secteur retail magasin qui nous permet justement de toucher l'ensemble de la filière, et puis un nouveau secteur qui s'appelle éco-produits, éco-services que nous avons lancé cette année, dont je vous dirai quelques mots plus en détail tout à l'heure, et en tout cas qui fonctionne très bien, qui est très très bien ressenti par les exposants. Donc, nous avons ces pôles d'exposition qui s'adressent aussi bien aux acteurs historiques de la bio qu'aux petites entreprises, qu'aux petites startups, et nous développons des offres adaptées aux petites structures, aux petits budgets, avec des conditions préférentielles. C'est ce qu'on propose sur la pépinière bio notamment, c'est ce qu'on propose également sur le village cosmétique, sur le lab qui est dédié aux startups très innovantes dans le secteur de l'économie circulaire, du zéro gâchis, du zéro déchet.
Et le Grand Bain, qui est une nouvelle offre de cette année, qui se veut être une étape transitoire entre la pépinière ou le village cosmétique et les stands un peu plus grands, justement pour accompagner ces petites entreprises dans leur croissance et leur permettre de mettre un pied dans la cour des grands. Une offre qui est très, très bien accueillie, puisqu'on a revu nos prévisions très largement à la hausse par rapport à nos ambitions initiales. Donc, comme disait Patricia, le Natexpo, c'est du business, c'est des stands, mais pas que. Le contenu est essentiel chez nous, avec différents forums qui sont listés, que Patricia vous avez décrits, que nous co-organisons avec des partenaires institutionnels comme Synadiète sur les compléments alimentaires, Cosmébio sur la cosmétique, Média comme Ingrébio sur les ingrédients en biolinéaire sur les biotendances. Les programmes sont en cours, sont déjà disponibles sur notre site internet. Déjà, ils continuent de s'étoffer. Du business aussi que nous aidons pour les exposants avec des outils mis à disposition gratuitement, comme les rendez-vous d'affaires qui permettent aux exposants de préparer un agenda en amont du salon. Ça leur permet de rencontrer des visiteurs qui n'auraient peut-être pas touché directement dans les allées, et puis l'import-export office qui est un outil spécifique pour l'international. Comme disait Pierrick, les nouveautés sont très, très prégnantes sur le salon. La filière bio est très, très, très innovante. Pour preuve, les trophées Natexpo, dont vous allez avoir les résultats d'ici quelques instants, avec plus de 300 candidatures cette année, ce qui est énorme, ce qui représente une très, très grosse progression par rapport à 2019, plus de 30%, il me semble, par rapport à 2019. La galerie des nouveautés, c'est l'espace d'animation le plus plébiscité du salon, celui que les visiteurs préfèrent. On avait près de 150 produits en 2019. Ça sera encore un espace très, 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 très intéressant et très, très novateur cette année. Et puis les Natex Bio Challenge qui sont organisés par la Fédération Natex Bio. Et d'ailleurs, les résultats seront connus cet après-midi, il me semble. Donc Natexpo est définitivement un salon qui est plébiscité par l'ensemble de la filière. Les sociétés de la bio savent qu'elles se doivent d'être à Natexpo pour présenter leurs produits, pour démarrer, les acteurs historiques pour rester bien implantés dans le secteur, et puis les nouveaux pour vraiment mettre un pied dans l'univers de la bio. L'épreuve, c'est que c'est 75% quand même de fidélité sur ce salon. C'est 60% des anciens exposants qui représentent 80% de la surface générale du salon, ce qui est juste magique. Et puis 40% des exposants qui sont des primo-exposants. Une très très belle progression, comme disait Patricia. Depuis 2015, on a fait plus 137% d'exposants. Honnêtement, ça fait assez longtemps que je suis dans le circuit. Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de salons qui puissent se targuer d'avoir fait une telle progression. On en est fiers, on continue, on se fixe des objectifs toujours un peu plus élevés pour que Natexpo continue d'être vraiment l'emblème de la filière bio et ce salon sur lequel toute la filière aime à se retrouver. Voilà, je pense que c'est bien pour ça pour l'instant. Donc, concernant les visiteurs, un visiteur sur 4 visiteurs sur 10 sont des distributeurs. À égalité, nous avons la distribution spécialisée et la grande distribution. Sur la distribution spécialisée, certaines enseignes font le choix d'être présentes et sur des stands et dans les allées. C'est le cas de Biocoop, c'est le cas de Naturalia pour la première fois cette année, c'est le cas de Biomonde et c'est le cas de La Vie Claire. Les autres enseignes, puisqu'elles sont toutes là de toute façon, sont présentes dans les allées. Et la grande distribution qui est là au complet, toujours dans les allées, à être présente sur le salon, puisqu'elle sait qu'elle peut trouver tous les produits pour remplir ses rayons. Ce qui est important, c'est que Natexpo est un salon de filière, c'est-à-dire que le business se fait entre exposants et visiteurs, mais il se fait aussi entre exposants et exposants. Ça se vérifie notamment avec les secteurs ingrédients et avec le secteur magasin. Vraiment, il y a quelque chose qui se passe. Et puis, les importateurs sont très importants, les grossistes. La France ne s'autosuffit pas, elle doit importer à peu près un tiers de ses produits, d'où l'importance de l'international. La santé n'est pas en reste et la restauration non plus, puisque Natexpo, c'est le seul salon où on trouve autant d'offres de restauration bio. Alors, un petit focus sur l'international. Donc, je vous laisse découvrir les chiffres.
Ce qui me semble important de souligner, c'est qu'on a à peu près 20% du salon qui représente de l'international. Sur 2021, malgré le contexte, on a quand même des très très bonnes nouvelles avec près de 250 exposants internationaux. L'Italie qui est là en force avec l'ITCE, l'agence italienne de promotion à l'export qui est présente avec une surface doublée par rapport à 2019, qui emmène une trentaine d'entreprises. La Belgique via l'AWEX et l'Autriche sont présentes sur des pavillons. L'Espagne est présente avec 3 pavillons pour la première fois. Madagascar est présente pour la première fois. Ça, c'est vraiment des très, très bonnes nouvelles et une très, très belle représentativité. Ce qui nous conforte dans le fait qu'on est tout à fait éligible à BPI France Assurance Export. Ce n'est pas une erreur, c'est effectivement totalement légitime. Et nous avons cette animation qui s'appelle l'Import-Export Office, qui est organisée en partenariat avec Business France, avec des experts internationaux qui viennent vous donner des conseils, des données chiffrées sur certains pays qu'on a identifiés au préalable pour des conférences marchés et pour des rendez-vous spécifiques. Donc l'international est bel et bien présent sur Natexpo et dans les stands et dans les allées. Donc les nouveautés 2021, puisque nous sommes en perpétuelle réflexion pour dynamiser et accompagner Natexpo. La première déjà, c'est qu'on s'installe dans le plus grand hall de Villepinte sur 40 000 m². Depuis 2013, nous étions sur le hall 7. Nous passons dans le hall 6, qui est un hall qui est très agréable, très homogène, avec des infrastructures assez premium. Donc, on va vraiment voir la différence. Ce nouveau secteur éco-produits, éco-services, dont je vous ai rapidement parlé tout à l'heure, parce qu'on se rend compte que le consommateur a de plus en plus d'appétence pour les produits bio, mais il ne veut pas que du bio. C'est-à-dire que lui, ce qui l'intéresse, c'est est-ce qu'il y a une démarche RSE dans l'entreprise, comment ça se passe pour l'emballage, comment c'est fabriqué, est-ce qu'on fait appel à l'économie circulaire, à l'upcycling, est-ce qu'on réutilise des choses. Donc tout ça, ça nous a amené à réfléchir et à se dire, on crée ce nouveau secteur éco-produits, éco-services. Et le lab qui a été créé en 2018 est en fait l'incubateur et l'initiateur de ce secteur éco-produit qui est déjà presque complet. Le digital, comme disait Patricia, est un de nos très gros chantiers pour cette année. On a développé un cycle mensuel de webinaires depuis mars qui fonctionne extrêmement bien. On a près de 1500 inscrits, même 2000 je crois, avec le dernier webinar. Le dernier qui était sur les tendances a rassemblé près de 500 personnes. Chaque webinaire accueille encore plus de personnes avec des contenus très incisifs, très intéressants, des actualités. Ça fonctionne extrêmement bien. Donc, ça nous a conduit à décider qu'on allait maintenir ces webinaires entre les deux salons avec des nouvelles thématiques sur lesquelles nous sommes déjà en train de travailler. Le prochain sera fin août sur la consommation. Le programme est en cours. Nous travaillons également beaucoup sur tout ce qui est réseaux sociaux. Natexpo, c'est une communauté qui rassemble presque 67 000 acteurs. Donc, ça peut être de l'exposant, du visiteur, de l'influenceur, de l'acheteur, du journaliste. C'est extrêmement large. C'est une communauté qui est très dynamique, très interactive. Nous-mêmes sommes présents sur l'ensemble des réseaux sociaux. Donc, vous avez le hashtag Natexpo 2021 qui est en bas de la présentation. On est présent sur Instagram depuis peu, sur LinkedIn, sur Facebook, bien sûr, et sur Twitter. Et une activité quasi quotidienne, des thématiques qu'on a développées, les belles réussites pour les exposants, justement, qui sortent des villages pour aller sur le Grand Bain. Ils nous donnent des mots pour nous dire comment Natexpo les a aidés à grandir. Des actualités sur les nouveaux, puisque c'est quand même un certain pourcentage du salon. Des paroles d'exposants, ce qu'ils pensent de Natexpo. On est extrêmement actifs. Et puis des actualités produits, secteurs, chiffres. Ça fonctionne très bien. Si vous n'êtes pas encore partie de la communauté, ne tardez pas à le faire. Et puis Natexpo Digital, qu'on avait lancé en 2020, qu'on a repensé pour cette année avec 3 maîtres mots en tête: interactivité, contenu et innovation. Ça nous semblait essentiel. Où la galerie des nouveautés sera accessible, où les webinars seront accessibles, où les chats seront possibles entre les exposants et les visiteurs, mais aussi entre les exposants et les exposants. Voilà, revoir les conférences qui seront captées pendant le salon. Donc le digital fait vraiment partie de nos grands chantiers 2021. Voilà, donc je vais laisser la parole à Valérie Lemans pour les tendances. Merci, bonjour. Bravo. C'est vrai qu'on est toujours heureux de présenter Natexpo parce qu'on s'aperçoit que
c'est un salon et une proposition qui est complètement en ligne avec les tendances marché, avec les attentes des consommateurs et que toutes les initiatives qui ont été prises et développées depuis quelques années portent de mieux en mieux et de plus en plus leurs fruits. Donc, on est, et je rejoins Florence sur ce sujet, fiers de tout ça. Alors, les tendances. Donc là, on va faire la preuve une fois de plus que les tendances qui s'inscrivent et qu'on voit arriver depuis quelques années chez les consommateurs, sur les produits, dans les comportements sociétaux, sont présentes et fortement présentes sur un salon comme Natexpo. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Je mets mes lunettes parce que je lis mes petites notes, excusez-moi. Donc, très clairement, on a tous pressenti depuis quelques années, peut-être 4-5 ans, de plus en plus fortement, que la quête de sens était quelque chose qui devenait de plus en plus nécessaire pour chacun d'entre nous, et notamment pour les jeunes générations, les 18-34 ans, qui font partie des nouveaux accédants à la bio. C'est les chiffres que vous donnez, Pierrick, en début de présentation, puisque le secteur de la bio a accueilli 15% de consommateurs supplémentaires, nouveaux accédants ces 2 dernières années, et que ces gens-là sont de plus en plus fortement conscients donc, de cette nécessité de sens, du fait qu'être attentif à soi, être attentif aux autres, être attentif évidemment à la planète, nous est de plus en plus présent à l'esprit et une préoccupation au quotidien très clairement. Alors ça a été extrêmement fortement renforcé par la pandémie que nous avons traversée et qu'on continue de traverser un petit peu. Là, ça a précipité absolument tous ces mouvements. Donc, la santé, l'écologie, la hiérarchisation complètement modifiée de nos priorités, même si nos priorités restent les mêmes, la hiérarchisation a, elle, complètement évolué. La volonté de consommer bio, de consommer local, de consommer en proximité, de consommer raisonnablement, sans déchets, l'envie, le besoin d'être connecté aux autres, avec empathie, avec sincérité, ça c'est quelque chose d'important, mais qui apparaît véritablement sur le devant de la scène. Et la volonté, enfin, de faire attention aux vivants. Donc, si on regarde par-dessus notre épaule, on peut se dire qu'on vient de traverser une période éminemment compliquée, mais qui finalement a accéléré toutes ces tendances, et peut-être au final que c'est un bien pour un mal, enfin, espérons en tous les cas. Donc, comment ça se retranscrit? Ça se retranscrit à travers les comportements des consommateurs, à travers les produits, à travers la façon que les gens ont d'acheter. Et on peut décrypter 4 grandes tendances donc, cette année. Donc, l'ensemble de ces tendances, comme je vous le disais, on les retrouve au niveau des produits et on va les retrouver sur Natexpo absolument partout, chez les exposants qui présentent tous des produits innovants, au sein de la galerie des nouveautés évidemment, les lauréats des trophées et l'ensemble des produits qui ont concouru au trophée Natexpo portent l'ensemble de ces valeurs, de ces innovations et sont toutes, mais tous dans ces mouvements-là. Donc, on est sur quelque chose d'extrêmement cohérent qui, du coup, ouvre grand le spectre des possibles pour les années à venir. Et vous verrez que l'innovation, la créativité et l'intelligence sont présentes à tous les étages. Donc, la première grosse tendance qu'on identifie, c'est une tendance qui a été intitulée la nouvelle écologie de soi. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a un renfort massif de quelque chose qui était marqué depuis les dernières années, c'est-à-dire la préoccupation santé, le fait que les uns et les autres avaient besoin de se rassurer en consommant des produits sains pour soi et pour l'environnement. Alors très clairement, la pandémie que nous avons pris en plein visage a provoqué un retour, mais un retour à un hygiénisme massif, parce que là, on est dans une dynamique de protection individuelle, de distanciation sociale, c'est quand même des termes qu'on ne connaissait pas avant, mais qui induisent aussi le fait de se protéger de l'autre, qui devient potentiellement dangereux, d'un environnement qui nous fait peur, de la nécessité du coup d'avoir des nouveaux réflexes et de regarder celui d'en face un petit peu différemment. Donc ça, évidemment, on y a été contraint et forcé, mais la réponse sur le marché, elle est claire, elle est simple, c'est une pléiade de produits d'hygiène, donc d'hygiène personnelle qui sont arrivés sur le marché et qui ont été proposés par des marques et qui associent à la fois ce besoin absolu d'être protégé et cette volonté farouche d'utiliser des produits qui soient des produits bons pour l'environnement. Donc les marques
écologiques bio qui exposent et que vous allez tous retrouver sur Natexpo ont apporté des réponses à ces problématiques-là en créant des fongicides, en créant des désinfectants 100% végétaux qui sont des produits qui ne vous abîment pas les mains, qui n'abîment pas la planète, qui sont conditionnés dans des matériaux qui sont compostables, recyclables, parce que, comme l'expliquait Florence tout à l'heure, cette logique doit être respectée de A jusqu'à Z, et ça, c'est essentiel pour les consommateurs de produits bio. L'autre mouvement fort qui s'est dessiné pendant cette période, c'est l'obsession santé. Donc, elle existait déjà, très clairement, mais alors là, elle a été extraordinairement renforcée et c'est imparable et c'est même la première préoccupation de l'ensemble des consommateurs français. Donc, aujourd'hui, les gens sont encore plus en quête de produits sains et bons pour la santé, mais bons au goût aussi, ça c'est super important. Et du coup, c'est une porte qui s'est ouverte différemment sur les compléments alimentaires. Sur les compléments alimentaires qui ont été une sorte de barrière de protection à cette inquiétude épouvantable que les gens ont ressentie pendant une période difficile en se disant, voilà, je vais manger des choses bonnes et des choses saines, des choses bio, c'est clair, mais je vais aussi essayer de me protéger plus encore en consommant des compléments alimentaires, ce qui n'était pas forcément le cas avant pour certains d'entre eux. Donc là, on se retrouve dans une situation assez particulière parce que c'est un nouvel accès à ces produits par de nouveaux consommateurs, mais aussi une nouvelle façon pour les compléments alimentaires et les suppléments alimentaires de se projeter dans les produits, et notamment dans les produits alimentaires et même des produits gastronomiques. C'est-à-dire qu'on va retrouver ces propositions dans des produits très chouettes. Qui a touché le truc du style le caviar d'ail noir, par exemple, qui est produit par Issoiri Samadi, donc associe très clairement des qualités gastronomiques à des qualités nutritives et protectrices qui apportent une réponse immédiate à ces besoins fortement exprimés par les consommateurs. Toujours dans cette logique de écologie de soi, de protection de soi et des autres, il y a un renfort aussi de cette tendance qu'on avait déjà vu apparaître, je crois, il y a 2-3 ans de manière extrêmement forte, qui est illustrée par l'intégration de bonnes bactéries dans l'alimentation. Donc ça, c'était quelque chose qui pointait le bout de son nez, qui aujourd'hui est parfaitement bien compris par les consommateurs qui savent exactement quels en sont les avantages à tirer, pourquoi utiliser ces bonnes bactéries et dans quoi les mettre. Donc aujourd'hui, elles sont intégrées dans des aliments qui sont des aliments ou des boissons qui sont des boissons amusantes, faciles à boire, bonnes, des ingrédients alimentaires qui le sont aussi, ou des préparations toutes faites. Donc, on s'adresse vraiment à une population élargie et à une cible de gastronomes, à une cible de gens qui ont envie de se faire du bien, mais qui ne sont pas, en tous les cas, inquiétés par ces sujets de bonnes bactéries, comme peut-être ils auraient pu l'être il y a quelque temps. Alors, une autre tendance très, 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 très forte que l'on voit apparaître, et nous, les chiffres que l'on a nous disent que c'est une tendance qui est faite pour durer, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, Pierrick, c'est ce qu'on a appelé les contre-cultures gastronomiques. Alors, les contre-cultures gastronomiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est empêché d'un côté, mais on ouvre tous les possibles de l'autre côté. Donc, et on reboucle encore une fois avec cette période particulière qu'on a tous vécue. Donc, en gros, on a été enfermés, mais on est tous devenus des cuisiniers. Donc, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Très clairement, le fait d'être 24/24 chez soi avec sa famille et ses amis, peut-être, a obligé chacun à retourner au fourneau, a accéléré extrêmement fortement le fait maison, a fait en sorte que les gens se sont aperçus que si on ne pouvait pas être heureux de se retrouver à l'extérieur, on pouvait être heureux de se retrouver à l'intérieur et à travers, preuve en est, un écran, et que ce n'était pas impossible et que les liens pouvaient continuer d'être maintenus, mais avec ce côté chaleureux, ce côté en proximité de ce que les Français ont au plus profond d'eux, qui est
le fait de bien manger, le fait de bien boire, le fait de se faire plaisir et le fait de se réunir autour de ces propositions. Donc là, on n'était pas vraiment ensemble, on était vraiment heureux de partager ces moments et un moment qui est devenu un moment clé et un moment phare dans la vie des Français, qui était le moment de l'apéritif, le fameux apéritif Zoom, où chacun y allait de sa créativité augmentée pour le coup, pour leur dire, regardez, j'ai trouvé une boisson géniale, regardez une pâte à tartiner incroyable, etc. Donc forcément, les marques, et notamment les marques bio, ont extrêmement rapidement pris le virage de cette tendance-là. Le fait que les gens avaient besoin de s'évader et s'évader dans leurs assiettes a provoqué quelque chose de très positif, puisque là, on est sur des produits, alors ce n'est pas du champagne, mais ce sont des bulles de raisin qui ressemblent à du champagne, et c'est bon, et c'est gai, et ça fait du bien, et ça, c'est des produits qui ont été proposés par Vitamon, de la tartinade de pois cassés à l'estragon. Vous voyez, c'est chaque fois de faire un pas de côté pour proposer quelque chose d'original et de sympa qui donne l'impression et le sentiment aux gens de s'évader un petit peu et de sortir de chez eux. C'est l'accompagnement du retour au fait maison, parce que ça aussi, il y a eu des émissions de télévision qui ont été ultra suivies. Tout le monde s'est mis au fourneau, tout le monde s'est mis à faire des choses incroyables, de la pâtisserie, des plats salés, etc. Donc les marques ont proposé également des ingrédients ou des plats semi-préparés pour accompagner ce nouveau mouvement. Donc on est sur des produits qui sont super intéressants, de la farine de banane verte sans gluten. Donc là, on boucle plusieurs tendances, le sans gluten, le fait que ce soit un ingrédient assez original pour proposer des produits plutôt sympas, de la poudre de date pour remplacer le sucre. Donc là aussi, tout ça est assez logique, hein, c'est-à-dire qu'on ne bougeait pas beaucoup, il ne fallait pas non plus forcer la charge en calories, etc. Et puis, les produits véganes, qui là aussi est une tendance fortement marquée, mais qui va l'être de plus en plus et encore plus parce que les nouveaux entrants sur la bio sont ces fameux jeunes de 18 à 34 ans qui sont extrêmement concernés par le sujet. Donc les produits véganes ont poussé comme des champignons, enfin si je puis dire, pendant cette période. Donc on a des produits assez étonnants comme le vegan bacon qui a été proposé par Biolab, un produit de mousse au chocolat végétal, donc par Biogroup, qui je crois est plutôt assez bon. Donc voilà, donc on est vraiment sur ces tendances-là, d'une attente forte en gastronomie, en originalité, en créativité, en innovation, en drôlerie. Et les Français qui se sont mis à la cuisine, ils sont 61% parmi eux à vouloir continuer à faire la cuisine chez eux. Et il y en a 29% qui souhaitent la faire encore plus qu'ils ne l'ont faite avant. Donc tout ça, ce sont de très, très bonnes nouvelles pour un secteur comme le nôtre, qui est très innovant. La troisième tendance, un petit peu, qui est également marquée, mais c'est toujours dans cette mouture, c'est d'aller chercher des ingrédients qui sont des ingrédients inédits pour pouvoir proposer des goûts nouveaux et également des expériences différentes. Donc l'huile d'olive, par exemple, qui est la reine des huiles, hein, très clairement, perd un petit peu de terrain en ce moment au profit d'huiles plus originales, donc qui sont des huiles issues de la cameline, du chanvre, de la graine de chia. Il y a d'autres expériences qui sont en train de se développer, mais très clairement, voilà, c'est aussi un point extrêmement important, puisque la gastronomie va s'appuyer sur ces nouvelles huiles qui sont en train de se créer, et notamment pour la restauration également. Et puis, c'est le sacre du chanvre qui est en cours. Donc, le chanvre, c'est un ingrédient précieux qui est quand même sur le devant de la scène depuis quelques temps, mais qui arrive aujourd'hui en force dans absolument énormément de produits, que ce soit en cosmétique, que ce soit en alimentaire. Donc là, on retrouve, et puis même en complément alimentaire, donc on retrouve le chanvre et ses bénéfices dans un nombre très, très important de secteurs. Bon, là, ensuite, je vous laisserai regarder ça en détail, mais il va y avoir donc un allègement des règles d'utilisation du chanvre, du CBD en tous les cas en France. Pour l'instant, ce n'est pas fait. La France a toujours été très prudente sur le sujet, mais en tous les cas, cet ingrédient star outre-Atlantique va peut-être pouvoir intégrer le marché français bientôt.
Et là, encore une fois, que de logique, que de logique. Donc, la dernière et la quatrième tendance sur laquelle on va s'arrêter est intitulée les minimalismes modernes. Donc, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le zéro déchet, la protection de l'environnement, la conscience écologique, ce sont vraiment ces mouvements absolument indéboulonnables qui portent des tendances, enfin, qui sont portés par des tendances de consommation extrêmement fortes, exigées par des consommateurs de plus en plus conscients et de plus en plus exigeants sur absolument tous les préalables et tous les comportements et le respect d'une entreprise sur l'ensemble de sa chaîne de valeur. Donc le vrac, évidemment, c'est une proposition qui est en pleine ascension, qui n'est pas prête de s'arrêter, qui a connu un petit stop logique pendant la pandémie, évidemment, pour les raisons qu'on peut imaginer, mais qui se développe néanmoins complètement en force et pas uniquement sur la partie alimentaire. Donc aujourd'hui, le vrac, c'est le vrac alimentaire, bien sûr, le vrac de produits secs, mais le vrac liquide, le vrac cosmétique. Donc toutes les propositions de vrac se développent de manière extrêmement dynamique et extrêmement intelligente, avec beaucoup d'innovation. Donc là, vous verrez qu'un nombre très significatif d'entreprises exposent sur Natexpo au sein du secteur retail ou du secteur éco-produits et éco-services et proposent justement toutes ces possibilités en fonction des sujets et des types de produits concernés. Donc, après, le vrac s'accompagne aussi en toute logique, est accompagné par le zéro emballage ou le moins d'emballage possible, le recyclable, le compostable, le réutilisable. En clair, ce qui passe comme message, c'est que le gâchis, c'est plus une option et qu'il faut absolument tendre de plus en plus, de mieux en mieux et de plus en plus vite dans cette direction-là. Mais comme je crois, c'est vous qui disiez, Pierrick, au dernier webinaire, que pour qu'il n'y ait pas de déchets, il faut imaginer un produit sans déchets. Au départ, je ne me souviens plus quelle était votre formulation, mais c'était… Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Voilà, c'est ça. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. J'avais trouvé ça très bien, je ne m'en souvenais pas. C'est pour ça que je trouvais bien de le redire. Voilà. À l'intérieur de ce grand mouvement général qui, pour le coup, est un mouvement de fond et porte la société entière, il y a le solide. Le solide parce que, évidemment, à partir du moment où on est sur un produit solide, que ce soit un produit cosmétique ou un produit d'hygiène pour la maison, on est sur un produit qui économise de l'eau, sur un produit qui économise de l'emballage, sur un produit antibactérien, puisque comme il n'y a pas d'eau, les bactéries ne peuvent pas s'y développer. Donc là aussi, c'est les R&D des entreprises et des acteurs que nous avons à nos côtés sur Natexpo, mais aussi d'autres, sont en recherche active de solutions sur ce terrain-là. Et puis enfin, l'upcycling. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de ne jeter presque plus rien. Alors, ce n'est pas toujours très évident, mais aujourd'hui, il y a une prise de conscience tellement forte que rares sont les personnes qui n'y accordent pas, ne serait-ce qu'un regard ou qui n'y prêtent pas attention, même chez les générations les plus âgées qui, au départ, n'étaient pas forcément sensibilisées au sujet. Et ça se retranscrit aussi sur les produits en tant que tels, parce qu'on s'aperçoit que ce qui était considéré comme un déchet et qui partait à la poubelle peut aujourd'hui être une véritable mine d'or pour créer un produit qui est un produit innovant et qui répond du coup sur toute la ligne à ses attentes et à ses prérogatives. J'en ai pour exemple donc la farine de noisettes déshuilée. Alors ça, c'est super intéressant parce que cette farine qui est produite par une société qui s'appelle Les Gourmands Exigeants, c'est une farine produite à base de noisettes dont on a extrait l'huile pour faire de l'huile au départ. Et en fait, à la fin, normalement, les noisettes concassées n'étaient pas utilisées. Là, elles ont été… l'idée, ça a été d'utiliser ces noisettes, d'en faire de la farine. Donc, on est sur un produit utilisé de A jusqu'à Z avec zéro déperdition. Et on est dans une intelligence absolue de vers quoi aller pour accompagner l'environnement. Bon, ça, c'est quelque chose que véritablement, vous allez pouvoir retrouver de manière extrêmement massive sur Natexpo. La plupart de nos exposants sont éminemment concernés par ces sujets-là. Il y a des espaces et des lieux et des moments où, bien sûr, le focus y sera porté, mais réellement, c'est un sujet qui est un sujet majeur présenté de manière majeure sur le salon parce que c'est une préoccupation majeure des acteurs de la bio. Voilà pour les tendances. Donc, j'espère que ça vous a paru clair.
On va passer maintenant à la remise, enfin pas à la remise, mais à l'annonce des lauréats des trophées. Donc, je repasse le micro à Patricia. J'éteins le mien. Bon, l'entonnoir de la présentation, voilà, c'était pour effectivement aller jusqu'au bout, c'est-à-dire le produit. Les trophées sacralisent effectivement toute la dynamique que nous venons d'évoquer. Donc cette année, comme le disait Florence tout à l'heure, plus de 300 candidatures ont été reçues, donc pratiquement 26% par rapport à l'édition parisienne 2019, donc ce qui prouve une dynamique et une créativité et une R&D forte. Donc voilà, clairement Natexpo et nous-mêmes essayons de mettre en valeur toute cette dynamique au travers, vous l'avez compris, du contenu et du travail que nous faisons pour les révéler. Et donc ces trophées cette année voilà, ont été extrêmement riches. Un jury d'experts qui s'est réuni le 18 juin, donc traditionnellement dans son indépendance et avec les experts. Voilà. Cette année, 16 lauréats désignés dans 8 catégories. Donc, les produits frais, les produits d'épicerie salés, les produits d'épicerie sucrés, les boissons, les compléments alimentaires, la cosmétique et l'hygiène, les produits et services pour la maison et la personne et l'équipement pour le magasin. Tout ça, évidemment, accompagne l'ensemble des secteurs du salon. Vous retrouverez évidemment ces produits et ces exposants surtout sur le salon. Donc, le suspense étant total, on va démarrer, Valérie, par rapport aux produits frais. Alors, dans la catégorie produits frais, le lauréat or, donc le premier prix, est attribué à la société Skir Apéro, donc, qui a proposé un premier tartinable avec un Nutri-Score A, typiquement pour prendre soin de sa santé pendant des moments conviviaux. Donc, vous voyez, on y est, c'est exactement ce que je vous ai expliqué il y a quelques instants. Donc, le jury a apprécié évidemment le goût de ce produit, le fait que ce soit un produit made in France et le fait qu'il ait un Nutri-Score A, ce qui, voilà, tout ça est très positif. Donc, bravo. Ça a été trop vite, là, oui. Donc, le lauréat argent de la catégorie produits frais est attribué au yaourt de chèvre à l'hydrolat de verveine citronné de la Le Mans. Donc là, c'est un produit qui a été considéré par le jury comme étant bon, équilibré, authentique, peu présent sur le marché, donc innovant, original, donc fabriqué en Vendée. Donc là, on est vraiment sur une subtilité du goût, sur une originalité et puis sur le côté acidulé du coulis de citron. Donc voilà, écoutez, bravo à vous. Pierrick? On va continuer avec la catégorie produits d'épicerie salée. Alors, bon, ça a déjà été dévoilé, hein, mais la truitelle remporte le trophée d'or. Donc, bravo. Ce qui a convaincu le jury, c'est que c'est une première conserve labellisée AB, avec une vraie démarche d'engagement autour de la pêche. C'est une alternative à la surpêche. Et bien sûr, un côté plaisir et gourmand qui est quand même aussi au cœur de toute innovation, en tout cas si on veut que les consommateurs adhèrent. Donc bravo à la truitelle. Et le trophée d'argent revient au caviar d'ail noir d'Issoiri Samadi. Donc on a évoqué rapidement l'aspect santé, hein, mais en tout cas un produit brut, une liste très courte d'ingrédients. C'est original et bon. Et c'est une vraie innovation au rayon condiments. Ce produit manquait, c'est pourquoi il remporte ce trophée d'argent. Bravo. Merci. Donc, moi, évidemment, je vais vers le sucré. Donc, produit d'épicerie sucré. Donc, le gagnant trophée d'or est Base Organic Food avec une crème de coco à fouetter bio et équitable. Donc, dans le même esprit, les plus du jury, c'est un vrai coup de cœur. C'est une texture chantilly, donc voilà, j'ai plaisir à vous présenter cela. Et puis, la tendance est bluffante. Donc, voilà, il va falloir venir le tester, le goûter. En tout cas, bravo à Base Organic Food pour ce prix. Le trophée d'argent revient au fameux gourmet exigeant cité par Valérie tout à l'heure.
Max de Génie, une farine de noisettes déshuilée bio. Les plus du jury, une tendance de do-it-yourself et des produits upcyclés. Un complément aux farines et puis un emballage pratique. Donc voilà, on est toujours sur une dimension complète du produit. Donc félicitations également pour ce prix aux gourmands exigeants. Nous passons à la catégorie boisson. Donc, le trophée d'or est décerné à la société Unaju, manufacture de Bordeaux, qui présente un jus yuzu concombre. Ce qui a plu au jury, c'est que c'est bon, c'est frais, c'est peu sucré. C'est vraiment très, très original. C'est vrai qu'on n'a pas pour habitude de déguster ce genre de produit. Donc, félicitations à eux que vous retrouverez, il me semble, sur le pavillon sud-ouest. Et puis, sur la catégorie boisson, en trophée d'argent, nous avons un produit qui est très premium, qui est un maté pop caramel présenté par la société Biomaté, avec un parfum intense, sucré, très bonbon, donc certainement avec des saveurs qui nous font retomber en enfance. Donc, c'est la société Biomaté qui obtient le trophée d'argent sur la catégorie boisson. Alors, dans la catégorie compléments alimentaires, les fameux, le trophée d'or est attribué à la société Ciel d'Azur Labs pour son produit Pur Biotique, qui est un jus pétillant fermenté. Donc, ce que le jury a apprécié dans ce produit, c'est sa formulation, son positionnement, son conditionnement assez amusant qui ressemble à une bouteille de bière, le fait qu'il soit made in France. Le fait aussi, comme je vous l'exprimais tout à l'heure, que c'est un produit qui associe convivialité, joie, qui donne du plaisir, sans pour autant qu'on en sorte totalement alcoolisé du tout même. Donc bravo à vous. Le trophée d'argent dans cette catégorie, compléments alimentaires, est attribué à Terrasana, donc pour son produit Jolie Nuit sur mes deux oreilles, donc avec un joli nom. Donc là, le jury a apprécié le fait que ce soit un produit naturel, doux, adapté aux enfants, simple et au bon goût, ce qui est important pour les enfants évidemment. Donc, c'est pour accompagner les enfants dans leur rituel du soir, faire en sorte que l'endormissement se passe bien. C'est très pratique parce que c'est un petit spray, donc il n'y a pas de difficulté à l'application. Voilà, en tous les cas, bravo. Merci à vous d'avoir participé au Trophée Natexpo 2021. Alors, dans la catégorie cosmétique et hygiène, le trophée d'or revient à Druides pour sa crème au calendula bio, enrichie en probiotiques. Donc, très, très adapté aux peaux sensibles et fragiles et aux peaux atopiques. Donc, c'est intéressant l'objet déjà. Et donc, ce qui a beaucoup plu au jury, c'est la texture, l'effet chantilly et un effet waouh qui a satisfait pleinement le jury pour ce trophée d'or. Voilà, bravo. Et donc, le trophée d'argent revient donc à la poudre de shampoing à la coquille d'huître blanche, donc entre mer et terre. Bravo à vous donc, pour votre packaging, pour cette formule poudre, et puis pour cette évocation des plages. Je pense que ça a séduit aussi le jury. Voilà, bravo. Alors, dans la catégorie produits et services pour la maison et la personne, donc le trophée d'or revient à BioViva édition, un jeu, donc The Jeu Famille Presque Zéro Déchet. Donc évidemment, on est dans une dynamique coup de cœur du jury, ludique, intéressant, intelligent, des questions sociétales, des idées nombreuses pour passer du jeu à la réalité. Donc en fait, un jeu éducatif aussi. Et puis dire bye bye aux déchets, ce qui est évidemment une préoccupation du quotidien. Donc bravo pour ce trophée d'or. Le trophée d'argent revient à Altodé J'aime mes dents, un porte-savon donc aimanté. Donc aujourd'hui, le plus du jury, transition aux cosmétiques solides, on l'a évoqué tout à l'heure, donc pour pouvoir l'héberger, fabriqué en France évidemment, et puis une praticité. Donc là aussi, félicitations pour ce trophée. Et la dernière catégorie sur l'équipement pour le magasin, donc le trophée d'or est décerné à la société Jean Bouteille, un acteur important du vrac,
qui développe plutôt un programme global qui vise à recycler les bibes. Qui sont voilà, dans les cubiténaires. Donc, il donne une seconde vie à ça. C'est ça qui a plu au jury et le fait toujours de pouvoir agir dans cette dynamique d'économie circulaire. Et le trophée d'argent est décerné à la société Capsite qui présente une capsule compostable à usage domestique. C'est pour le café, donc c'est une solution qui est vraiment très, très intelligente et qui représente une véritable valeur ajoutée pour les magasins et pour les marques. Voilà, félicitations à tous les lauréats et puis merci à toutes les sociétés qui ont décidé de concourir cette année au trophée. Bon, bah, écoutez, on vous remercie évidemment pour votre écoute. Vous nous manquez, mais on vous imagine tous. Évidemment, on a hâte de vous recevoir sur Natexpo, puisque vous avez compris que la proximité, l'interactivité, le présentiel, c'est évidemment notre leitmotiv. Puis on a très, très envie de réouvrir les salons. On va vous laisser peut-être nous poser quelques questions. Et puis, bah, je vais laisser à Pierrick peut-être la parole pour écouter les questions. On va se les partager. Alors, je vais commencer par une question de Thierry Michel du groupe Réussir, qui aimerait savoir combien de produits sont prévus dans la galerie des nouveautés cette année, évidemment par rapport à 2019. Alors, si on fait un parallèle avec ce qui s'est passé sur les trophées, on peut tabler sur 30-35% de produits supplémentaires en 2021 par rapport à 2019. Donc, on était à 150 produits, on sera à 200, quelque chose comme ça. Donc, enfin, on espère en tous les cas. Merci. Une question de Noriko Agnew qui aimerait un peu savoir la différence en fait entre Natexpo et Biophare. Valérie, vous allez peut-être en dire plus. Oui. Alors, Biophare est un salon international qui se tient à Nuremberg depuis de très, très nombreuses années. Et c'est un salon sur lequel les exposants se réunissent pour faire des rendez-vous avec leurs agents. C'est vraiment une plateforme internationale de rendez-vous agents. Natexpo est un salon sur lequel Natexpo est un salon qui est vraiment la clé d'entrée pour pénétrer le marché français. Donc ça, c'est vraiment la première énorme différence. Le marché français est un marché extrêmement dynamique. Comme le disait Florence tout à l'heure, le niveau des importations en produits alimentaires bio est à peu près de 30% compte tenu du fait que la consommation va plus vite que la production. Et très clairement, c'est un terrain de jeu absolument géant pour les marques françaises qui pénètrent ce marché et pour les marques internationales qui travaillent à l'export et qui veulent se développer sur un marché comme la France. Donc, et ensuite, Natexpo rayonne sur la partie Europe, évidemment, en intégrant un nombre important d'exposants, de plus en plus de visiteurs. Voilà, la différence majeure, je dirais, là, tu veux compléter par quelque chose, Florence ? J'ajouterais aussi que nous, on a 360 en fait, et que du service magasin, il n'y en a pas sur Biophare. Il n'y a pas de secteur ingrédients, il y a un petit peu d'ingrédients, mais ils sont disséminés sur le salon. Alors, on le visite tous les ans, on est bien au fait de ce qui se passe, on s'entend très bien avec les organisateurs. Et puis, les compléments alimentaires, l'offre est quasi inexistante sur ce salon. Et la cosmétique, alors c'est un hall qui est à part, c'est un autre salon qui s'appelle Vivanes. Et je crois que le secteur cosmétique de Natexpo n'a pas à rougir du tout vis-à-vis de Vivanes. Et peut-être l'autre grosse différence, puisqu'on a le droit de faire de la publicité comparative en France maintenant, c'est que sur Natexpo, l'innovation est permanente, mais vraiment permanente. Donc, un Natexpo ne ressemblera jamais au Natexpo d'après, ni en termes d'implantation, ni en termes de proposition de contenu. Je crois que ça fait une énorme différence aussi. Et quand on dit que l'innovation est au cœur de notre proposition, elle est aussi au cœur de la façon qu'on a de penser le salon et de proposer chaque année quelque chose de différent, ce qui n'est pas toujours le cas sur les autres salons concurrents. Merci. Une autre question de Thierry Michel du groupe Réussir. Il aimerait que vous lui rappeliez les thématiques du cycle de webinaire qui a été entamé au mois de mars.
Alors, on a commencé en mars sur une présentation du salon, pourquoi Natexpo, quelles sont les retombées pour les sociétés qui exposent à Natexpo. On a continué avec l'économie circulaire, on a continué avec le click and collect qui a très bien fonctionné, et puis le dernier, les tendances, je crois que c'est tout. Hein. Voilà. Et à venir les consommations, et puis après les teasings de Natexpo 2021 pour donner super envie de venir. Merci Florence. Écoutez, je crois que vous avez été très complet puisque je n'ai plus de questions de journalistes pour l'instant. Si, une petite question de Jean-François Aubry pour Le Monde du Surgelé. Est-ce que vous sentez une montée en puissance de la participation des acteurs de l'agroalimentaire n'étant pas des spécialistes du bio à l'origine? Et si oui, dans quelle mesure? Alors, la montée en puissance de ces acteurs, on la remarque dans les allées depuis quand même quelques années et de manière très très forte en 2019 et même en 2020. Donc ça, c'est un indicateur intéressant puisque, comme on l'expliquait tout à l'heure, Natexpo est un salon de filière, donc les uns et les autres y viennent pour décrypter les innovations, trouver des partenaires, que ce soit en marque blanche ou autre, ou en tous les cas des technicités auxquelles ils n'ont pas forcément accès, et également accéder à une information de contenu qui peut les accompagner dans leur prise de décision et les mouvements qui vont suivre plus tard. On a quelques acteurs conventionnels, si c'est la question, qui se sont lancés sur la bio et qui exposent certains de leurs produits, comme Citerio par exemple. Mais oui, il y en a. C'est souvent sous des noms de gamme qui sont différents des noms de gamme qu'ils utilisent donc en marque nationale. Mais oui, de toute façon, c'est un mouvement qui est en train de s'opérer. Mais Natexpo reste bel et bien le salon des professionnels, des acteurs de la filière de la bio et destiné à accueillir les acteurs de la distribution dans ces allées. Merci Valérie. Maintenant, une question de François Deschamps de Plan Bio qui aimerait savoir à quand un pôle dédié au vin bio sur Natexpo. Je vous laisse répondre. Alors, le vin bio sur Natexpo est une préoccupation pour nous. Clairement, les dates de Natexpo ne favorisent pas l'accueil des vignerons et évidemment, puisqu'ils sont en pleine action au moment où le salon a lieu. Donc, on a travaillé cette offre de différentes façons. On a essayé d'avoir une représentativité du secteur. Il y a évidemment du vin bio sur Natexpo pour ceux qui veulent se trouver dans l'offre alimentaire et boissons parce qu'il est, comme on vous l'a dit, on veut couvrir l'intégralité de l'offre. Donc voilà, l'aspect spécifique clairement est lié à la date. Sinon le vin aurait sa place de grande façon. Et évidemment, par rapport à un salon Biophare qui, lui, a un secteur vin plus développé, c'est clairement, encore une fois, la date qui nous prive d'avoir une représentativité significative. Après, il y a un grand salon en France qui s'appelle Millésime Bio et qui couvre et qui traite le sujet et qui, lui, a lieu évidemment sur une date de début d'année qui convient bien. Donc voilà, nous, on a une représentativité, mais on ne se veut pas les experts de ça. Mais évidemment, l'offre est couverte. Bien, mais écoutez, si, une nouvelle question de Jean-François Aubry qui, en fait, aimerait savoir lui aussi à quand un pôle dédié pour la représentativité du surgelé bio. Alors, le surgelé bio, c'est un secteur qu'on a commencé à travailler il y a 2 ans. Oui, c'est ça, 2 ans. Typiquement parce qu'on avait identifié cette tendance majeure de consommer mieux, de consommer moins, d'économie, etc., etc. Donc, le surgelé était une réponse qui était une réponse assez évidente à apporter et à proposer aux acteurs de la distribution spécialisée, d'autant plus que notre réflexion à l'époque, ça avait été de se dire de plus en plus de nouveaux consommateurs sont primo-accédants à la bio, donc rentrent dans les magasins spécialisés bio, donc ils vont changer de type et de nature de produits, mais ils ne vont pas changer de comportement d'achat et de comportement de consommation. Donc, quelqu'un qui a l'habitude d'acheter des produits surgelés conventionnels et qui passe à la bio va chercher des produits surgelés bio parce que voilà, c'est son mode de vie et compagnie.
Parallèlement à ça, la restauration collective utilise une partie très importante aussi de produits surgelés bio. Donc, il nous avait paru extrêmement intéressant de lancer ce secteur. Donc, on avait lancé l'offre, identifié l'offre sur Natexpo à travers notamment un parcours de visite surgelée qui avait réuni un nombre quand même assez significatif d'exposants. Je ne me rappelle plus honnêtement exactement combien, mais peut-être que sur une première édition, on devait être à 80, quelque chose comme ça, exposants qui proposaient une offre surgelée bio. Donc, toutes ou partie, parce que ça, c'est important aussi de clarifier la lecture. Donc, franchement, c'est une bonne question parce que moi, j'aimerais bien, enfin, je pense, on pense qu'il est important de revenir sur ce sujet, de le retravailler et de l'identifier clairement au sein du salon. 2022. Merci Valérie. Écoutez, décidément, on va rester sur les pôles spécifiques, hein, puisque Encarna Bravo de Néo-Restauration nous demande quid d'un espace restauration gastronomie. Alors, tu peux répondre aussi, Flo, hein, si tu veux. L'offre restauration, Natexpo est le salon sur lequel l'offre bio destinée à la restauration collective et commerciale, mais collective en particulier, est la plus importante. Il n'y a aucun salon professionnel en France sur lequel cette offre est aussi représentée. Donc, évidemment, c'est important. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est que il y a des exposants qui proposent une offre qui va être destinée à la distribution. Une partie de l'offre va être destinée à la restauration collective. Donc aujourd'hui, il est un petit peu difficile d'isoler une offre, d'isoler un espace restauration collective à part entière. Je ne suis pas certaine qu'on ait des exposants qui ne fassent pour l'instant que de la restauration collective, donc on tomberait un petit peu à côté. Après, on identifie et on isole aussi cette proposition à travers les parcours de visite, à travers des moteurs de recherche qui sont des moteurs de recherche facilitateurs pour les personnes qui souhaitent ne rencontrer que ce type d'exposants. Voilà, maintenant, peut-être plus tard. Là, pour le coup, je répondrai de manière moins tranchée que pour les surgelés. Bien, écoutez, je crois que cette fois-ci, c'est la dernière question, à moins que nos amis journalistes aient encore quelques petites questions à nous envoyer sur le chat. Sinon, je vais proposer à Pierrick et Patricia peut-être de conclure cette conférence de presse. Merci déjà d'avoir été présent avec nous et nombreux. Donc, ça montre que Natexpo intéresse, pardon. Donc, on est impatient de vous retrouver entre le 24 et le 26 octobre 2021 à Paris pour le prochain salon qui s'annonce, comme chaque année, exceptionnel. Écoutez, voilà, je ne peux qu'abonder. Venez nous voir, venez nous voir. Il reste encore du travail et nous ne sommes pas encore tout à fait au mois de juillet. Donc, voilà, on a besoin de continuer le rassemblement et puis, effectivement, de pouvoir être au rendez-vous de nos engagements au mois d'octobre. Donc, merci de votre soutien. Merci à vous. On espère qu'on a été assez clair pour essayer de vous permettre de révéler tout ce qu'on essaye de mettre au cœur de ce salon, notamment en termes de contenu et de tendance. Merci à vous.